Samy Canaan, vous êtes réjoui aujourd'hui parce qu'on n'inaugure pas un musée tous les jours, comme vous l'avez dit. Alors effectivement, surtout un musée de cette ampleur. Donc la dernière fois qu'on a inauguré un nouveau bâtiment d'envergure pour un musée à Genève, ça a été le musée d'histoire naturelle en 1966, il y a quasiment 40 ans. Et donc effectivement, c'est un grand moment pour Genève. On a dû se batailler, on a dû se patienter, il y a eu des nuisances avec le chantier, mais on y est arrivé. Alors vous avez dit que c'est un élément fédérateur aussi, un musée d'ethnographie. Oui, parce qu'il traduit tellement bien, je dirais, l'histoire genevoise, son identité collective, passée et présente et future. Genève est une ville de brassage, les gens arrivent, ils partent, de migration, des gens de toutes les cultures. Et en ce sens, le Meg représente très bien cette diversité genevoise. Et en ce sens aussi un musée, je dirais, vraiment moderne. C'est pas seulement des collections, bien sûr, passionnantes et magnifiques. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu avec des projets où on implique les acteurs culturels, les acteurs du quartier. Il y aura la musique, la danse, un ancrage aussi local, les écoles, bien sûr, les maisons de quartier. Et on se réjouit que ce soit vraiment un point central de la vie genevoise. Une très très grande salle aussi, sans mur porteur, sans rien. C'est impressionnant. L'ensemble du musée est un exploit architectural. Il fallait trouver une solution pour insérer autant d'espace dans un tissu urbain quand même très dense. On est à la jonction, quartier très vivant, mais il y a peu d'espace libre. Il fallait respecter aussi la cour pour les visiteurs, pour le quartier, pour l'école. Et donc on a réhabilité le bâtiment existant et on a trouvé la solution en faisant une partie en sous-sol. C'est peut-être comme ça qu'on trouve les solutions à Genève, avec 2 énormes espaces de 2 fois 1000 mètres carrés. C'est 4 terrains de football, pour prendre une métaphore sportive. Et bien sûr l'émergence, que certains appellent cathédrale, d'autres l'iceberg, mais qui symbolise visuellement ce nouveau musée. Rémi Pagani, c'est un peu le parcours du combattant qui se termine là avec l'inauguration de ce musée aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire c'est 15 ans de bagarre qu'ont subi mes prédécesseurs aussi. Je suis heureux de mettre à disposition cette infrastructure parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Il faut que les gens viennent voir cette luminosité qu'il y a dans ce bâtiment et puis cette nuit qu'il y a dans les expositions, mais ça donne un contraste extraordinaire et toutes les difficultés passées, c'est oublié, pouf, comme ça, mais toujours est-il que c'est vrai qu'on a eu des sueurs froides dans ce dossier. Un gros chantier tout de même. Oui, un chantier à 68 millions avec des aides de Madame Lancou, de l'État de Genève, des communes genevoises qui nous permettent d'offrir un écrin somptueux à ces expositions, à notre passé et puis à la construction de notre futur. Parce que si on oublie notre passé, on ne crée rien, on ne trouve pas d'issue pour construire l'avenir. Boris Vastio, qu'est-ce que vous présentez pour cette ouverture du musée ? Alors tout d'abord le retour de la collection permanente du Meg qui avait disparu depuis près de 10 ans. Donc avec plus de 1000 objets représentatifs de la richesse de nos collections, des objets d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, mais aussi d'Europe, en particulier du Valais, qui sont présentés, plusieurs installations de l'artiste Angèle Chia. Donc ça c'est pour le côté exposition de référence, exposition permanente, et puis par ailleurs une grande exposition temporaire, Les Rois Mochica, consacrée à l'émergence d'un des premiers empires précolombiens andins, avec des objets exceptionnels, des bijoux et de la céramique prêtés par le ministère de la Culture du Pérou, mais aussi par les musées ethnologiques de Berlin et de Stuttgart. Alors là, vous ouvrez le musée demain soir au public, vraiment, pour 3 jours. Il y a une grande fête pendant 3 jours. Vous pouvez nous donner un tout petit peu les détails de cette fête ? Les détails, ce serait trop fastidieux, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a du concert, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des performances, il y a des contes, il y a des ateliers culinaires, il y a de la crêpe, il y a l'atelier de maquillage, parce que ce sera la nuit aussi d'Halloween. Donc on aura atelier de maquillage, fête des morts mexicaine. En termes de concerts très importants, on a Bonga demain soir, on aura Omar Suleiman, un chanteur syrien, samedi soir. Donc ça c'est un peu le clou. Le slammer lyonnais Fafa Punk aussi qui va intervenir, et puis près de 5 spectacles aussi qui nous sont proposés par les ateliers d'ethnomusicologie.